Lorsque le grand âge impose une perte d'autonomie, il est parfois nécessaire de se faire accompagner par une personne proche. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une fille, d'un fils, d'un conjoint, d'une compagne, appelés aidants par le milieu professionnel de la santé ou le monde politique. Ces personnes ne se reconnaissent pas toujours dans ce terme d'aidant. Pourtant, leur rôle est de première importance et il y a un risque d'aller vers l'épuisement s'ils ne sont pas eux-mêmes épaulés dans cette lourde tâche. C'est pourquoi le CLIC a mis en place, avec le soutien et l'aide du réseau gérontologique brestois, une cellule d'aide aux aidants. Les aidants familiaux ont la possibilité de rencontrer un psychologue qui va travailler avec eux sur leur relation à la personne aidée, et un médecin gériatre qui va leur expliquer la pathologie dont peut souffrir leurs parents et les aider à comprendre l'évolution de la maladie et de la perte d'autonomie. Moi, je propose au CLIC une cellule d'écoute pour les aidants familiaux. Donc, c'est un lieu d'élaboration et d'écoute autour de la situation. L'idée est de pouvoir prendre du recul vis-à-vis du vécu de la personne, pouvoir mettre des mots sur son ressenti et mettre du sens sur certains comportements. Quelles sont les tâches qu'accomplissent les aidants ? Les aidants accompagnent le proche en perte d'autonomie. Donc les tâches sont assez diverses. Elles peuvent être sur le quotidien, c'est-à-dire aider sur la cuisine, la logistique de la maison, les sorties sur l'extérieur. L'aidant peut être également en institution et l'aider encore à domicile, ou alors l'aidant peut être également à domicile et l'aider avec lui. Donc toutes les tâches ménagères, les tâches administratives sont effectivement accomplies par l'aidant. Oui. Souvent aussi, il y a tout l'aspect affectif et psychologique, c'est-à-dire de soutien de son proche en perte d'autonomie. Ce qui fait que l'aidant, souvent, a tendance à s'oublier pour se vouer, en fait, à l'aider. Quels sont ces besoins que ressentent les aidants ? Les aidants sont généralement dans une situation d'épuisement. Ils ont un sentiment parfois de colère, un sentiment d'anéantissement. En tous les cas, ils se sentent généralement débordés par cette situation. À ce moment-là, il me semble important que des professionnels puissent intervenir pour soutenir l'aidant dans la posture dans laquelle il peut se trouver. Quand l'aidant n'est plus apte à accomplir cette mission, qu'il est lui-même malade ou hospitalisé, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, les professionnels doivent prendre le relais. Il me semble que, tout comme un parent ne peut pas rester seul dans l'éducation de son enfant, un aidant ne peut pas rester seul dans l'aide de son proche en perte d'autonomie. Donc il me semble que les professionnels ont toute leur place à jouer pour soutenir et aider l'aidant dans l'accompagnement de son proche. Bonjour. Bonjour Mme Carancuff. Ça va ? Ah, ça va, oui, ouais. Ça va. Les agents ont pour mission de livrer les barquettes dans les frigos des usagers et du coup surveillent les barquettes qui ont été livrées les jours précédents et vérifient si les dates limites de consommation ne sont pas dépassées. Bonjour Marcel. Ah, tiens, bonjour. Comment allez-vous Marcel aujourd'hui ? Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous avez pensé que c'était tout à fait légitime pour vous de demander de l'aide ? Oui, complètement, parce que justement, seule, j'aurais perdu pied. Et donc j'ai été bien entourée, bien conseillée. Et donc, voilà. Est-ce qu'un moment de répit vous serait salutaire ? Pour l'instant, ça va. Ça va. C'est pas, justement, le fait d'être entourée me permet de respirer et de m'appuyer sur eux, donc je ne suis pas complètement envahie. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Oui, d'accord. Oui. Sur le menu, et aujourd'hui on est mercredi. Ah, d'accord. Il faut proposer des choses aux aidants qui soient en relation avec la nature de la perte d'autonomie de leurs parents. Si c'est un Alzheimer ou si c'est une perte d'autonomie physique, c'est pas la même chose. Et puis la nature aussi de leurs difficultés, si c'est de la souffrance psychologique, si c'est un problème de temps, si c'est un problème de... voilà, on est souvent sur des aidants qui gèrent leurs parents et ont à gérer aussi leurs enfants et travaillent en même temps, sont en fin de carrière ou vont passer à la retraite et qui ont aussi un manque criant de temps, ont besoin de temps. Donc voilà, tous ces dispositifs, ils sont là pour leur donner du temps, pour leur donner une oreille, une écoute, et puis pour les aider dans la recherche d'informations. Donc dans l'ordre des choses,
première visite, le CLIC. Oui, je pense que le CLIC est un guichet unique qui peut leur donner au moins une première information et les orienter vers les structures correspondantes. J'en profite pour vous rappeler qu'avec l'arrivée de l'été, le plan canicule et le plan veille estivale se mettent en place pour le mois de juillet et août. Il s'adresse aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées vivant seules à domicile. Vous trouverez des fiches d'inscription dans les mairies, CCAS ou CLIC de votre lieu d'habitation.